L'histoire des Pyrénées est jalonnée de pierres. Il faut dire que la nature pyrénéenne est généreuse en pierres de toutes sortes, provenant essentiellement des boulis glaciaires et d'érosion. Nombre de pierres dont les schistes sont littés, c'est-à-dire composés de strates, et ainsi faciles à débuter. Il en va de même pour beaucoup de calcaires, qui reste la pierre la plus utilisée. D'autres, comme le granit ou le grès, doivent être souvent taillés. Les pierres sèches sont des pierres assemblées sans liant, des pierres qu'il faut choisir minutieusement, éventuellement retoucher, voire tailler. Nous retrouvons les amis du Parc d'Ariège qui construisent un mur en pierre sèche. C'est pour ça que je disais que j'allais m'embêter. Je le savais. Bon bah elle, j'ai juste à la tailler un peu. Tout dépend aussi de la pierre. Eh bien, nous restons en Ariège. Les constructions les plus représentatives sont les terrasses et les auris. Auris construits généralement en aval d'un tas de pierres. Nous montons sur le pêche de foie. Les bruits de la ville sont maintenant étouffés dans une lumière froide d'un petit matin d'automne. Ces grandes terrasses à vignes ont été récemment restaurées. Sur le pêche, nous avons plusieurs associations de pierres, dont en haut à droite celle en arête de poisson. Pierres parfois dévorées par les lichens. Nous voilà partis pour Coumebierre, au-dessus d'Aulus, dans les parets ou enclos qui servaient à protéger les bêtes. Les margasses, couloirs de traite, sont des couloirs ouverts d'un seul côté, où l'on mettait les bêtes à traire. Près des torrents, ces constructions sont appelées des laïtés, frigos fonctionnant à l'eau claire où l'on conservait le lait. Nous allons maintenant à Leport, dans le village de Grange appelé Courtal de la Perre-aux-Olaires, la pierre aux oiseaux. Nous sommes, comme au Goutetz où nous allons aller, dans un vrai village, un village d'été. Cet exil estival est désigné remue dans les Alpes et système de Bourdaus dans nos Pyrénées. Nous sommes au Goutetz, restauré dans les années 90, au pied des Trois Seigneurs, dans l'immense estive de granit bossé.
Ces constructions soignées sont entre horis et cabanes. Cet horis est en fait un mazuc où était conservé le fromage et surtout le beurre renommé de la vallée de Massat. Nous retrouvons encore une construction soignée. Nous avons des toits en bâtière à 2 pans, à 1 pan, et des toits en encorbellement ou tas de charge. Nous découvrons le principe de construction d'un toit en encorbellement. Nous allons maintenant au-dessus d'Auzat, dans l'immense estive de Soulsem qui se prolonge jusqu'à l'Andorre. Tout d'abord, nous longeons le lac qui engloutit 5 villages d'Oris lors de son remplissage. Au pied du pic de Monicou, nous rencontrons les premiers Oris avant d'arriver au Courtal restauré du Carlat. Au-dessus du verrou glaciaire, nous serons dans le très vaste ombilique où l'on retrouve une grande concentration d'oris. Le gispé, fétuque endémique, se répand comme la houle en recouvrant les oris. Il va de soi que l'intérieur des oris est rudimentaire, mais certains ont un bas-flanc ou jasse que l'on recouvrait de fougères, de rhodos ou de calunes pour y dormir. Ces oris étaient souvent enfumés et dégageaient l'odeur résineuse de genévrier brûlé. Le linteau de porte, soigneusement taillé, était une pièce maîtresse de l'ori. Nous allons sur les terrasses d'Auzat, exposées plein sud, véritables fours solaires. Ces terrasses sont entrecoupées d'abris et ont une flore très particulière. Nous sommes toujours à Auzat, dans le grand ombilique glaciaire de Bassiès, avec ses nombreux lacs. Pour cela, nous passons sur ce pont de berger réalisé avec de remarquables traverses de pierre. Retournons à Le Port, sur le Courtal de la Marda, face au mont Béat. Nous y retrouvons les oris et les mazucs, mais aussi une cabane en pierre sèche et toit de chaume. Dernière halte à Saintin, pour découvrir les longs murs de clôture des prés et des chemins de l'Aspe. Il va de soi que leurs constructions sont moins soignées que celles des terrasses, mais nous retrouvons l'activité multiséculaire de notre cher Ariège.